Alors moi c'est marrant parce que je viens de la pop, parce que j'ai un groupe qui s'appelle The Do. Et quand je viens de la pop, on pense que je fais pas de musique de film. J'ai commencé à faire The Do en faisant une musique de film. J'ai rencontré Olivia, la chanteuse, en faisant une musique de film. J'ai abandonné la musique de film parce que j'avais plus le temps. Pendant 10 ans, 3 albums, 3 tournées. Et je reviens toujours à la musique, à l'image, parce que je pense que c'est ma première passion. Et que la chanson ne me permettait plus à un moment donné. Et je reprends petit à petit la musique à l'image. Et c'est un bonheur parce que je me suis jamais senti aussi libre en fait que dans une musique de film. Quand l'entente est magique et inexplicable comme ce qui s'est passé sur ce film. Jérémy Clapin m'a contacté, il voulait travailler avec moi, il m'a envoyé un mail, le projet m'a plu et j'ai continué. Alors c'était plus compliqué que d'habitude, parce que c'est un film d'animation qui était en cours, donc je n'avais absolument rien qui pouvait m'aider à comprendre le film en dehors d'une cinématique, donc c'est un storyboard avancé, et l'histoire. Donc là il n'y avait pas vraiment d'image, il n'y avait pas vraiment de couleurs. Il n'y avait pas de plan défini où on s'était dit c'est musical. On ne m'a pas demandé de faire des scènes musicales longues. Je pense que ça a été un travail qui a été fait en parallèle. Et c'est la force aussi et la chance de travailler sur un film d'animation, c'est que je trouve qu'on a plus de possibilités d'écrire de la musique. Forcément, le réalisateur au début a des scènes clés où il vous demande de composer de la musique. Mais je pense que ça s'est vraiment fait sur les 8 ou 9 mois de travail en parallèle. Ça se construit en fait. L'écriture du thème ou la thématique musicale n'était pas demandée au début. Je pense que ça a été ça, c'est pour contrebalancer le fait qu'on n'ait rien au début. C'est-à-dire qu'on avait un storyboard. Et je pense que j'ai voulu appuyer ce côté thématique et laisser de la place à la force musicale et à ce que la musique peut amener comme émotion. Après, en France, on a très peur des thèmes, hein. On a très peur de la musique. Je pense que c'est quelque chose qui fait peur. On se bat beaucoup en général pour imposer de la musique thématique. On a l'impression que ça bouffe le film. J'ai toujours entendu ça. Alors qu'aux États-Unis, ça fait partie de la culture et au contraire, ça fait même partie des personnages. J'ai travaillé avec le sound designer en parallèle. On a conçu absolument ensemble le son et la musique. Ça ne pouvait pas être séparé. Puisque dans un film d'animation, on crée tout de A à Z. Il n'y a pas de son qu'on a enregistré en réel. Donc forcément, ce que j'amenais en musique était soutenu par du son. Et le son qu'ils avaient amené avant que je fasse la scène était là. Enfin, oui, c'est un travail, de toute façon, c'est un travail d'équipe. Le film d'animation, c'est un travail d'équipe entre la musique, le son, le sound design. On n'a pas la vision d'ensemble de ce qu'on fait tant que c'est pas fini. Je ne peux pas expliquer ça, mais il faut aussi, je pense, se laisser aller à ça. Et un réalisateur aussi doit se laisser aller à ce qu'on puisse changer les choses au dernier moment. En fait, dans un film d'animation, c'est tellement millimétré en termes d'image
qu'en musique, on pouvait se laisser cette part de liberté, je pense. Et c'est ça, peut-être le contrebalancement, c'est de se dire que cette liberté-là, où on ne parlait qu'en timecode et qu'on parlait en millième de seconde, qu'on pouvait l'autoriser en termes de sonorité, en termes de thème. Ça nous est arrivé au dernier moment de prendre une musique et de la redéplacer à la fin parce qu'elle marchait mieux. Comment on peut l'expliquer, ça? Et c'est ça la magie du travail avec quelqu'un. Moi, j'étais en train d'enregistrer cette chanteuse qui s'appelle Laura Cahen. J'ai réalisé quelques morceaux pour son album qui va sortir. Et Jérémy Clapin voulait absolument une chanson à la fin. Moi, j'étais un peu déstabilisé par cette idée assez classique. Et je lui ai dit, écoute, j'enregistre cette chanteuse en ce moment et je pensais à cette chanson. Donc ça n'a pas été écrit pour le film, mais je trouvais qu'elle correspondait bien et j'ai fait des arrangements qui étaient assez proches du film. Il a eu le coup de foudre et surtout le producteur a eu un coup de foudre énorme. Donc ils ont voulu finir sur cette chanson. Et j'étais très content, très heureux. Voilà, ça fait partie des surprises de la BO. La SACEM a aidé le film et ça c'est une bouffée d'oxygène, surtout en musique de film où j'ai l'impression que les budgets sont toujours un peu les derniers budgets, que les gens demandent toujours beaucoup plus toujours. En fait, il y a une notion de... Pour reprendre ce que j'ai dit aussi avant, aujourd'hui c'est peut-être ce qui me manque un peu aujourd'hui, c'est que de plus en plus on fait des musiques de films, de plus en plus c'est des faux orchestres, c'est des faux instruments et tout le monde s'en contente en fait. Et rien ne peut remplacer un enregistrement de vrais instruments, rien ne peut remplacer un orchestre de cordes. Et je pense que c'est ces petits budgets en plus qu'il faut qu'on a pu passer aussi d'enregistrer ces cordes au dernier moment, ce piano et ces flûtes, parce qu'on a eu ces aides-là et que les producteurs ne pouvaient pas penser en amont qu'on aurait besoin d'enregistrer en vrai. Surtout sur un film où tout coûte très très cher en animation, c'est fou hein, ce que ça coûte cher. Donc c'est vrai qu'on va pas se dire on va garder cette enveloppe pour enregistrer des vraies sonorités. Et heureusement qu'on les a à la fin et heureusement que ça donne de la vie à la musique. Et heureusement que des gens aident, donnent une aide à la création musicale.